nous partageons peut-être, vous et moi, ce sont des ados à la maison. Alors comme moi, vous avez peut-être remarqué qu'ils font leur propre grille de programme. Ils regardent les contenus qu'ils veulent, quand ils le veulent, et où ils le veulent, c'est-à-dire sur tous les écrans à leur disposition, le téléphone, la tablette, l'ordinateur. La seule fois où mon fils de 17 ans arrive à l'heure devant la télévision, c'est pour regarder un match de foot. Alors, ce que je vous raconte, ça vous parle certainement, ou alors on n'a pas les mêmes ados à la maison. Hélène et Claire vous ont expliqué comment cette génération nous challenge tous les jours. Et c'est parce que ce nouveau public a changé radicalement la manière de regarder les contenus, sans retour en arrière possible, que nous avons dû, nous aussi, changer la manière dont nous racontons les histoires. Alors, comment fait-on aujourd'hui pour raconter les histoires en télévision? Eh bien, nous inventons les nouveaux temps de la narration. Et ça veut dire quoi, les nouveaux temps de la narration? Ça veut dire que désormais, il y a un avant, un pendant et un après. L'avant, c'est quoi? Je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde, Blanche-Neige et les 7 nains. Quel aurait été l'avant pour Blanche-Neige? Eh bien, pourquoi pas un nano-épisode sur le web dans lequel on découvre pourquoi Grincheux est toujours de mauvaise humeur. Un nano-épisode, c'est un épisode de 90 secondes que l'on poste sur le web. Je voudrais préciser une chose, l'avant, ce n'est pas le prequel de l'histoire. Ce n'est pas ce qui se passe avant l'histoire, mais c'est un autre moment de l'histoire que nous ne connaissons pas et qui enrichit cette histoire. Le pendant, eh bien, c'est le moment clé, vous l'aurez tous compris, c'est notre audience linéaire. Je tiens à rappeler que l'audience linéaire reste le cœur de nos métiers et de nos investissements. Et enfin, eh bien, l'après, c'est une autre conclusion de l'histoire. Alors si on reprend Blanche-Neige et les 7 nains, l'après, ça pourrait être un épisode sur Instagram dans lequel on voit Grincheux qui rencontre un magicien et le magicien lui apprend à sourire, chose que personne n'avait osé faire auparavant. Tous ces éléments, vous l'aurez compris, enrichissent l'histoire. Ils ne font pas dévier l'intrigue centrale de son axe, mais au contraire, ils ouvrent de nouveaux champs narratifs et c'est ça qu'on appelle les nouveaux temps de la narration. Ce que notre audience nous a appris également, c'est le partage. C'est pour ça que nous accompagnons tous nos contenus de tutos, de replays bien sûr, mais également de bonus. Une histoire n'est bonne que si elle se partage. Il n'y a pas de bon storytelling sans story sharing. Vous l'aurez compris, le « il était une fois » de notre enfance est devenu, pour notre audience actuelle, il était plusieurs fois. Je vous propose de regarder tout de suite en image l'application de ces nouveaux temps de la narration. Un modèle calque que nous adaptons pour les contenus contraires. Nous développons pour chaque contenu une narration spécifique. Pour Mère et Fille, par exemple, la série qui raconte la relation houleuse entre une mère et sa fille, nous avons développé des Instaclash. Ce sont des petites vidéos que nous postons sur Instagram dans lesquelles la mère et la fille se clashent. Pour Like Me, la série que nous avons lancée sur XD la saison passée, nous avons encore innové puisque nous démarrons l'histoire sur YouTube et nous la prolongeons sur l'antenne linéaire XD et c'est ce qu'on appelle le transmédia dont nous a parlé Claire tout à l'heure. Changer la manière dont nous racontons les histoires est fondamental, certes, mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons également changé nos personnages pour rester en phase avec notre audience actuelle. Comment fait-on aujourd'hui quand on est une fille unique et qu'on vit avec sa mère célibataire divorcée de 40 ans? Eh bien ça, c'est ce que racontent Mère et Fille. Comment fait-on quand on doit reprendre l'hôtel familial avec son père? Ça, c'est le pitch de The Lodge, la nouvelle série qui va arriver sur Disney Channel dans quelques semaines. Que doit-on faire pour être populaire quand on a monté un groupe de rap avec sa copine un peu bizarre et dont les blagues ne font rire que sa grand-mère? Eh bien, c'est l'histoire que raconte Frankie et Paige, la série que nous venons de lancer sur Disney Channel. Et enfin, à quoi ressemble le quotidien d'un podcasteur de 15 ans?
Eh bien, vous le saurez en regardant les nouveaux épisodes de Like Me que nous lancerons dans quelques semaines. Nos classiques ont également évolué, comme les princesses par exemple. Elena, on a lancé la saison passée, à la rentrée, et Réponse, très attendue, qui arrivera sur l'antenne de Disney Channel prochainement. Toujours plus engagée dans l'aventure. On ne peut pas être une princesse aujourd'hui comme on a été une princesse de demain. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles La Reine des Neiges a été ce succès phénoménal en salle. Minnie est devenue l'égale de Mickey. Elle prend toute sa place à ses côtés dans la nouvelle série Mickey et ses amis Top Départ, la série événement qui va arriver sur Disney Junior en mars prochain. Le Roi Lion, le film qui est sorti il y a 20 ans et qui est devenu une série sur Disney Junior, La Garde du Roi Lion. Avec tous ces nouveaux personnages, nous ne perdons pas évidemment nos fondamentaux d'humour et d'aventure. Nous lancerons la miraculeuse série Miraculous Ladybug dans quelques semaines. Nous aurons également la nouvelle série des créateurs de Phineas et Ferb, Milo, la loi de Murphy. Sans oublier Zoo et les pyjamas qui sont déjà à l'antenne sur Disney Junior. La magie de Disney ne serait rien sans Disney Cinéma, notre chaîne cinéma pour toute la famille. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que nous lancerons très prochainement sur Disney Cinéma Le Monde de Dory pour la première fois en télévision. Nous diffuserons également le film de Kenneth Branagh, Cendrillon. Je vous propose de retrouver tous ces personnages en images maintenant. À nos productions originales, et je tiens à célébrer ici 20 ans de travail auprès des producteurs français, 20 ans de collaboration avec eux. Les chaînes Disney n'auraient pas le même visage aujourd'hui sans cette collaboration à leur côté. Je voudrais également vous faire partager ce qui fait la passion de nos métiers, c'est-à-dire les échanges créatifs quotidiens avec les auteurs, les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs, bien sûr, et la chance que nous avons à leur côté de faire rêver notre audience et de leur raconter des histoires qui les parlent. Je récapitule. Une nouvelle génération, des nouvelles histoires, des nouveaux personnages, et ce lien émotionnel toujours aussi fort que nous sommes fiers et heureux de célébrer grâce notamment à l'anniversaire des 20 ans de Disney Channel. Nous avons, pour ces 20 ans, décidé une programmation à la hauteur de l'événement et digne d'une grille riche et variée, qui est la grille de Disney Channel qui s'adresse à tous les publics. Le dispositif des 20 ans s'étendra sur 12 semaines. Il a démarré samedi dernier avec la diffusion des Disney Channel Talents, notre production originale qui fête sa 10e année cette année. Je tiens à remercier d'ailleurs toute l'équipe des Disney Channel Talents et particulièrement Kamel Wally qui est parmi nous ce matin et qui fait une performance absolument exceptionnelle dans cette série qui est devenue une fiction. Donc 12 semaines, pendant ces 12 semaines, nous mettrons à l'honneur les 12 séries cultes qui ont fait les succès de la chaîne. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais rappelons-nous quand même de Hannah Montana, High School Musical, je vais y arriver, Descendants, Phineas et Ferb, plus récemment Violetta, ou encore Soy Luna, que nous avons lancé la saison dernière et qui est déjà devenu un événement. Nous aurons également le lancement d'une nouvelle série, j'en ai parlé, The Lodge, et pour la première fois à l'antenne sur Disney Channel, nous diffuserons La Reine des Neiges. Il y aura encore plein d'autres surprises, tous ces happy moments dont Claire vous a parlé tout à l'heure. Je voudrais conclure sur ces mots. Certes, on aura toujours besoin d'être à l'heure devant la télévision pour regarder un match de foot ou encore un événement sur Disney Channel. Mais pour tout le reste, nous devons être à la hauteur de notre audience et savoir leur raconter des histoires. Cette audience, elle est experte, elle est créative, elle nous regarde, elle nous juge, on échange avec elle, et ça, nous le prenons comme un cadeau. Je vous remercie de votre attention.